arrivé sur Saint-Tropez, le golfe. On voit que ça souffle bien, c'est de l'Est aujourd'hui. Je crois que c'est pas loin d'être la première fois que je viens à Saint-Tropez en voiture. On est plus souvent venu en bateau ici qu'en voiture. Hein. C'est mieux, je préfère, c'est beaucoup plus agréable. Pas de bateau ce matin, mais de la voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la voiture? Notre présence ici a un lien avec les bateaux, avec la mer, forcément, et avec Teva, surtout. Et pourquoi Teva? Alors Claude, en 2 mots, et reste concentré sur la route, attention. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Teva? Eh bien, Teva est arrivé que pendant les voiles de Saint-Tropez, une grosse vedette de 20 mètres de long nous a harponné et a failli nous couler. Donc le bateau est resté, n'a plus pu naviguer, est resté au chantier de Port-Grimaud. Et après 3 mois et demi de négociations avec les experts et les assurances, nous avons eu enfin le feu vert, comme quoi tous les travaux me seraient remboursés, ce qui n'a pas été facile. Et nous venons cet après-midi pour discuter avec le chantier, pour voir maintenant les travaux et à quel moment on pourra récupérer Teva. Cet après-midi, là c'est midi moins le quart, on va aller manger un morceau avant et après on verra ça. La nature des dégâts sur Teva. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. On va le voir, ouais. Un gros trou dans la coque, l'intérieur des toilettes, la partie des toilettes complètement explosée, les chandeliers arrachés ainsi que le rail de forgue qu'il va falloir changer en totalité puisque le modèle ne se fait plus. Le pont Antec explosé, etc. etc. Ah, de gros dégâts. De gros dégâts, il y en a pour environ 62 000 €. 60 000 € de réparation. Et le tir en cause, la personne qui t'est rentrée dedans. Là. Ben lui, il a un coup sur la bande. On s'en fout, mais qui c'était en gros ce monsieur-là? Ça, on dévoilait trop sur. Ben son nom, je me non, on rappelle. s'en fout de son nom, sans dévoiler son identité. C'est un brave type, adorable. Un connard. Voilà, on y arrive. Un gros connard. Mais pourquoi? Pas d'agression gratuite, de la justification. Au début, il reconnaissait ses torts parce qu'ils étaient en train de prendre des photos des départs de régate. Mais quand les experts nous ont convoqués des 2 parties, ils ne reconnaissaient plus ses torts. Et ce qui a été incroyable, c'est que la gendarmerie maritime est venue pour faire, disons, les constats, etc., qui nous ont accompagnés jusqu'au port de Port-Grimaud, et que là, j'ai demandé à ce qu'on fasse un document signé des 2 parties que le gars reconnaissait ses torts. La gendarmerie nous a dit, puisque vous êtes des gens qui nous paraissaient sérieux, c'est pas la peine de faire ça, et vous avez qu'à faire une déclaration que vous enverrez à vos assurances, et les assurances se débrouilleront. Mais les assurances, pour se débrouiller du fait que le gars ne reconnaissait plus ses torts, nous avons essayé de demander que la gendarmerie maritime nous écrive et reconnaisse officiellement que le gars, au début, reconnaissait ses torts, et la gendarmerie maritime, malgré des interventions de différentes personnes, n'ont jamais accepté de nous faire aucun document, ce que je déplore beaucoup. Ouais, c'est assez incroyable, Et sachant que donc le tir en cause, non seulement s'est rétracté et n'a pas assumé ses responsabilités évidentes,
Mais en plus, vous a accusé d'être ivre à bord au moment des faits. Peut-être ivre. Voilà. À un moment donné, a essayé de dire que c'était nous qui étions allés lui rentrer dedans, etc., etc. Alors que nous étions sous voile, tribord à mur. Et là, on n'a jamais pu avoir de documents officiels de la gendarmerie qui, pourtant donc présente sur place, avait noté les identités de tout le monde. Il y avait 4 personnes, 4 gars, 4 copains à bord de Teva, avec Claude, donc, enfin, Claude plus 3, et autant de personnes en face, plus un témoin, une dame sur un Zodiac qui est venue témoigner de suite qu'elle laissait ses identités. Donc tout laissait à penser que ça allait se passer dans de très bonnes conditions et aucun souci de responsabilité ou quoi. Mais ce ne fut pas le cas, ce fut très long. Quand on compte, parce qu'on est tombé en l'occurrence sur un menteur, un malhonnête, pour rester poli. On va voir les dégâts sur Teva et les dégâts parlent d'eux-mêmes, quoi. On voit bien que le choc est sur bâbord et en plus au moment du choc, donc Teva était tribord à mur. Enfin, heureusement en plus parce que tribord à mur, donc il gitait et le bateau lui est rentré donc sur bâbord en plein milieu et il est monté sur le pont. S'il avait heurté côté au vent, c'est-à-dire le côté qui soit là au-dessus de l'eau, en se remettant à plat, le bateau aurait pris l'eau et Teva aurait coulé. C'est un peu ça, hein? Tout à fait. Voilà. Ce qu'il a sauvé Teva, c'était que le bateau l'a tapé au niveau du liston et monté carrément dessus. Bon, on va voir tout ça là en image. Bien, tiens, nous sommes donc à Saint-Trope, place des Lys. Il n'y a pas de joueur de boule. Oh. Ça, c'est la dernière, ça. Ouais. Mais pas tellement, monsieur le chien. Tu l'as pas. Alors, nous voilà aux marines de Courvelin. Non, à Port-Grémaud. À Port-Grémaud, chaque fois je confonds. Nous voilà à Port-Grémaud. Et on va à la rencontre de monsieur SLN. Comment il s'appelle, le monsieur? Je le sais. Monsieur Chevalier. Ah oui, monsieur Chevalier, on l'a vu. Je t'appelle. À un moment donné, nous avons eu un problème avec la fixation dans l'arrière du bateau du pilote. En fait, c'est le socle du pilote. Oui, en fait, du vérin. Voilà, du vérin qui... Vérin et moteur. Tu as le moteur au bout du vérin? Ah, il y a le moteur, oui, il y a le moteur. Le vérin, le moteur et Voilà, le c'est socle lui de qui... fixation. Alors, dernière question, Oui. où je suis très embêté. Personne qui était avec moi quand on a fait le truc avec Les experts. il y avait un monsieur avec moi. C'est mon mécanicien du bateau. Il y a ce cardan, Oui. et après ce cardan, il y a le palier intermédiaire Oui. qui supporte, on va dire, des vibrations entre le cardan et la modélite et la chaise. Oui, c'est ça, je vois bien, oui. Voilà, voilà. Alors, on a fait... Enfin, il dépassait, ouais, il dépassait, parce que ça, c'est un 55. Ça devait être un gros comme on a là-bas au bout. Voilà le Teva. Alors, sur l'avant, vous avez le trou. Bonjour. Bonjour. Il y a quasiment le trou. Et voilà. Alors là, toute la surface de la bâche, évidemment, ben, c'est le trou. On va monter par l'arrière, on a mis un escalier. Je peux? Oui. Et voilà. Ouais, et voilà. Impact. On va aller voir un peu les dégâts à l'intérieur.
dans le carré, il n'y a rien, mais c'est à l'avant que ça a frappé. Oh là 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 là. Oh. Ah ouais, là on voit le rail. Oh. Ah là, il s'est complètement vrillé. Je vais regarder un petit peu le côté moteur. Quel malheur de voir ça. Quel malheur. Ouais. Il y a de quoi en pleurer presque de voir ça quand ça t'arrive sur ton bateau. Putain, la cloison qui n'a même pas bougé. La cloison n'a même pas bougé. Ça. Oh, c'est quand même fabuleux ça. Quelle horreur, une horreur, un cauchemar de voir ça. Alors le système, afin de respecter, Monsieur Chevalier va tout nous expliquer. Alors le système Aquadrive est prévu, disons donc, pour que la poussée de l'arbre d'hélice ne soit pas effectuée directement sur l'inverseur. Elle est effectuée sur ce système qu'on appelle l'Aquadrive, qui est en gros un gros palier sur lequel est fixé l'arbre d'hélice, qui est fixé sur une cloison en dur, via ce châssis métallique. Et la poussée de l'arbre d'hélice, lorsqu'on accélère en marche avant, vient s'appuyer sur l'Aquadrive, qui s'appuie sur la cloison qu'on a ici, et qui ne s'appuie pas sur le moteur directement, sur l'inverseur. Hey Claude, rentre le ventre, toi. Aïe aïe aïe. Qui n'appuie pas directement sur l'inverseur. Là, on a la sortie d'inverseur et l'accouplement. D'habitude, on a le tourteau fixé ici avec l'arbre d'hélice. Là, c'est un cardan qui est fixé sur le châssis que l'on a vu ici, repris contre la cloison. Ce qui fait que la poussée, en fait, la cloison est ni plus ni moins qu'une varangue. Ce qui fait que la poussée de l'arbre d'hélice vient sur cette cloison, ne vient pas s'appuyer sur le moteur. Ce qui fait que vos cylindres blocs ne sont pas comprimés par cette poussée d'hélice. Ce qui fait que le moteur tourne librement, disons donc, sans être contraint par cette poussée. Ça permet aussi d'avoir un moteur à plat comme on a ici. Voilà, aussi et surtout, d'accord, à plat, et d'avoir une angulation de l'arbre d'hélice. Ça évite, ça facilite, disons donc, l'alignement moteur. Et pourquoi là, alors, à cette époque-là, c'est peut-être la réponse à la question, mais parce que le moteur est trop gros, pourquoi on ne l'a pas légèrement incliné pour qu'il y ait un alignement parfait et se passer de l'Aquadrive, du système de cardan? Parce que ce moteur est fixé sous la banquette au milieu du carré, alors que d'habitude, un moteur qui aurait été plus petit aurait été fixé sous l'escalier de la descente. La plupart du temps. Mais c'est mieux qu'il soit... C'est l'équilibre, c'est-à-dire que là, on est dans le point bas au milieu du bateau. Donc on équilibre le centre du bateau, alors que là, on aurait mis un moteur comme ça se fait maintenant traditionnellement. Le moteur, généralement, il est sous l'escalier de la descente, directement connecté à l'arbre d'hélice. Et là, on n'aurait pas pu le relever un tout petit peu pour respecter parce que ici, on a la banquette. D'accord. Donc si vous releviez pour incliner, on aurait une banquette inclinée. Alors que là, on a tout simplement la banquette à plat et ça permet d'optimiser la place pour le moteur. Merci de cette explication. Là, on est un petit peu parti sur un autre champ de... Mais parce qu'on avait un petit bruit sur Teva, oui, à ce niveau-là. Alors, on se demandait si c'était l'inverseur, le dumper ou l'Aquadrive. Et ça serait le roulement de l'Aquadrive. Ça serait le roulement de l'Aquadrive, là, ici, dans cette pièce. Merci beaucoup de ces explications. Voilà, cette petite explication sur l'alignement de l'arbre d'hélice, l'Aquadrive, le dumper, le tourteau et l'inverseur, c'était le petit plus. On profite des compétences de M. Chevalier, le directeur de ce chantier, pour nous expliquer tout ça. Perso, j'avais jamais réfléchi à ça. Pour moi, les cylindres blocs d'un moteur, c'était juste pour les vibrations. Mais pas du tout. Pas uniquement. C'est aussi fait pour encaisser la poussée au démarrage. Donc, au démarrage, il faut y aller mollo. Toujours quand on commence à mettre des gaz, plus on met des gaz forts d'entrée, et plus la poussée est forte, et plus les cylindres blocs jouent leur rôle, mais morflent. Mollo avec la manette de gaz, mollo. Alors là on est sur un autre modèle de bateau et M. Chevalier nous montre cette trappe, c'est un propulseur. Donc c'est pour les manœuvres de port et effectivement et derrière. Ça alors un propulseur arrière. Et évidemment à l'avant forcément on doit en avoir
Ça c'est un Nayad, qui doit être un 500 ou un 460 ou 45. Ah ben pareil. Or vous, qu'est-ce que vous préconiserez là alors sur Teva? Un comme ça ou un tube? Un tunnel. Un tunnel parce qu'on a la profondeur pour pouvoir l'installer. Voilà. Bon, nous quittons Saint-Tropez, fin d'après-midi. Le vent s'est un petit peu calmé, la mer aussi. Bon Claudius, c'était une bonne visite. Bonne visite, bon contact. Je pense que nous partons d'ici serein, confiant pour pouvoir recommencer à naviguer. Quand? Près-quand il a dit le bateau? Allez, disons début mai. Ouais, voilà, fin avril c'est bon. Il y a de gros travaux à faire, mais fin avril, on se fait un week-end Ouais, sur le Teva. sur le Teva. Allez, on va finir comme ça. C'est parti. Vivement le mois de mai. Les amis qui veulent revenir sur le Teva, réservez vos places.